La Coupe du Monde de rugby en France, c'est du 8 septembre au 28 octobre. Deuxième édition dans l'Hexagone après celle de 2007. 20 équipes, 48 matchs et 9 enceintes, dont le Stade de France à Saint-Denis, le Vélodrome à Marseille, l'OL Stadium à Lyon. 2,6 millions de billets ont été mis en vente. À titre de comparaison, le mondial de foot au Qatar en 2022, c'était 3,2 millions. Les prix, on va pour un match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande de 80 € à 550 €. Une finale, c'était entre 100 et 950 €. Aujourd'hui, si vous voulez récupérer un billet, il faut passer par la plateforme de revente officielle du comité d'organisation. Les prix ont augmenté, mais vous ne pourrez jamais trouver des billets pour le match d'ouverture ou pour la finale. Donc pas de billets, ça veut dire Coupe du Monde à la télé. En France, 3 diffuseurs, TF1, M6, France Télé, une compétition disponible intégralement en clair. La Fédération internationale de rugby se targue de vendre son produit aux diffuseurs très facilement et surtout se targue de courbes de croissance très importantes. À titre d'exemple, en 2019, la compétition au Japon avait cumulé 857 millions de téléspectateurs, soit une progression de 26% par rapport à l'édition 4 ans avant. En Angleterre, ça veut dire que pour France 2023, le milliard cumulé de téléspectateurs est un objectif réaliste. Également une chose importante, les retombées touristiques. 600 000 visiteurs étrangers sont attendus en France, principalement en région parisienne où on accueille la majeure partie des matchs au Stade de France à Saint-Denis. Il faut ajouter à ça les spectateurs français. Un avertissement néanmoins, en 2022, on se souvient du fiasco de l'organisation de la finale de la Ligue des champions de football. La France, à travers le mondial de rugby, doit prouver à moins d'un an des Jeux Olympiques qu'elle peut organiser un événement sportif majeur sans accroc.